Ma tâche ici, c'est de trouver l'idée principale des paragraphes que j'ai reçus. Alors, pour commencer, je vais lire mon paragraphe pour m'assurer que je le comprends bien. Le titre, c'est Le sucre, ce n'est pas du gâteau. Bûche de Noël, biscuits de pain d'épices, chocolat, etc. Il n'y a pas à dire, durant le temps des fêtes, les douceurs sont à l'honneur. Cependant, on peut en dire autant lorsqu'arrive l'Halloween, le temps des sucres, la fête de Pâques. Sans compter les friandises glacées qu'on s'offre par temps chaud ou les gâteaux qui soulignent tous les anniversaires. OK, aucun mot inconnu là-dedans, aucun passage difficile à comprendre. OK, deuxième étape, il faudrait que j'identifie le sujet de mon paragraphe. Donc, de quoi on me parle dans ce paragraphe-là? Ben, on me parle de sucre. C'est présent tout au long du paragraphe. Ici, on me donne des exemples d'aliments qui en contiennent du sucre. Ici, on me parle de douceur, c'est des trucs sucrés. On me parle tant des sucres, les friandises glacées, les gâteaux. OK. Donc, le sujet du paragraphe, c'est vraiment le sucre. C'est même le sujet du texte. Donc, ça veut dire que tous mes paragraphes, c'est sûr qu'ils vont me parler de sucre, mais qu'est-ce qu'on veut m'apprendre sur le sucre? C'est ça que je dois trouver. Je vais commencer par vérifier si dans mon paragraphe, j'ai une phrase qui pourrait bien représenter le sujet du paragraphe qui permettrait d'englober toutes les autres phrases. Donc ça ici, c'est seulement des exemples, ça ne m'apprend pas grand-chose. Donc, mettons, je vais faire l'hypothèse que cette phrase-là, la première vraie phrase, là, que c'est l'idée principale. Parce que les auteurs, souvent, ben, ils font ça, ils vont donner leur idée principale en commençant le paragraphe pour qu'on les suive bien. Donc, je vais valider mon idée si c'est bon. Je vais regarder si dans le reste de mon paragraphe, on me parle du même sujet. Donc, dans la phrase, on me dit que du sucre, il y en a dans le temps des fêtes. Est-ce que ça revient ensuite? Ensuite, on me dit qu'il y a aussi du sucre à l'Halloween, dans le temps des sucres, puis à Pâques. On me parle plus de Noël. OK, bon, mais c'est pas ça d'abord. C'est pas ça mon idée principale. Puis après ça, on me parle pas de Noël non plus. On parle des anniversaires, on parle de l'été, des temps chauds. OK. Donc, toutes les phrases parlent d'un sujet différent, on dirait, sur le sucre. Donc, ça veut dire que j'ai pas de phrase dans mon paragraphe qui représente bien l'idée qui est véhiculée. Je vais procéder autrement d'abord. Ce que je vais faire, c'est que je vais souligner dans chaque phrase un mot-clé qui me renseigne, là, qui me donne une information sur le sucre, puis je vais voir après si mes mots-clés ont quelque chose en commun. Donc, ici j'ai mes exemples. Ensuite, on me dit sur le sucre que du sucre, il y en a dans le temps des fêtes. C'est ça qu'on me donne comme information. Dans la phrase suivante, on me dit que du sucre, on peut aussi en retrouver à l'Halloween, dans le temps des sucres, puis à Pâques. Puis on me dit aussi que des friandises glacées, donc du sucre, on peut en retrouver par temps chaud. Puis du sucre, des gâteaux, on en trouve aussi aux anniversaires. OK, je vais relire mes mots-clés. Le temps des fêtes, l'Halloween, le temps des sucres, Pâques, temps chaud, puis anniversaire. OK. Donc, c'est quoi le point commun entre ces mots-là? Ben, ce sont tous des moments, OK? C'est des moments différents durant l'année. OK, je pense que ce qu'on veut me dire, c'est que du sucre, on en retrouve toute l'année. OK, je vais valider mon idée pour voir, là, m'assurer que c'est vraiment ça qu'on veut me dire. Donc, ici, on me dit que il y a du sucre durant le temps des fêtes, qu'il y en a à l'Halloween, qu'il y en a dans le temps des sucres, Pâques, le temps chaud, les anniversaires. Donc ça, il y a plein de moments durant l'année où on consomme du sucre. Donc du sucre, il y en a tout le temps, c'est présent toute l'année. Je pense que c'est vraiment ça mon idée principale. OK. Deuxième paragraphe.
Il faut savoir que le sucre ne se cache pas que dans les gâteries, depuis la mayonnaise jusqu'à la sauce à spaghetti du commerce, en passant par le beurre d'arachide, les sucres pèsent lourd dans nos assiettes. En effet, sans le savoir, nous consommons quotidiennement, tous les jours, plusieurs aliments qui contiennent une quantité importante de sucre. Je comprends tous les mots, pas de passage difficile à comprendre. Donc, je vais faire la même chose, je vais essayer de regarder si j'ai une phrase qui pourrait englober toutes les autres. Je vais encore tester avec la première. Donc, il faut savoir que le sucre ne se cache pas que dans les gâteries. Donc, ça voudrait dire qu'il y en aurait ailleurs, dans des choses auxquelles on ne pense pas. Est-ce que c'est ça qu'on me dit par la suite? On me dit qu'il y en a dans la mayonnaise. La mayonnaise, moi, je ne savais pas que c'était sucré. La sauce à spaghetti, non, c'est fait avec des tomates. Je pensais que c'était plus acide que sucré. Puis le beurre d'arachide, me semble que c'est salé, c'est pas sucré. OK, mais là, on me dit qu'il y en a là-dedans aussi. Donc, OK, donc c'est vraiment pas juste dans les gâteries, il y en a dans d'autres trucs aussi. Puis la dernière phrase me dit que, sans le savoir, on en mange tous les jours des aliments qui ont beaucoup de sucre. OK, donc, c'est ça, je pense que cette phrase-là, ça résume très bien l'idée du paragraphe. Donc, du sucre, il n'y en a pas seulement dans les gâteaux, les choses auxquelles on pense, il y en a aussi dans des trucs, des aliments qu'on ne soupçonnerait pas d'être sucrés. Donc, on en mange souvent sans le savoir. Il y en a dans d'autres choses. OK, donc ici, j'ai pas besoin d'écrire mon idée principale dans ma marge parce qu'elle est vraiment dite là, textuellement là, dans mon paragraphe. Je peux souligner ma phrase puis ça représente bien l'idée du paragraphe. Ici, c'était pas vraiment écrit. Il fallait vraiment là, que je tire une conclusion à partir de mes mots-clés. Donc, OK, j'ai mes deux idées principales. Du sucre, c'est présent toute l'année. Puis ça se cache dans beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. OK, j'ai mes deux idées principales.